Bonjour et bienvenue dans J'apprends et je comprends. Est-ce que vous pouvez trouver le cosinus de 30 degrés sans utiliser une machine? On peut le faire avec notre deuxième partie du premier chapitre intitulé Nombres trigonométriques. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification et de nous suivre sur nos pages TikTok, Facebook, Instagram. On se revoit après le générique. Nous revoilà pour la deuxième partie du premier chapitre qui est le nombre trigonométrique. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, le cercle est dit trigonométrique lorsque son rayon est égal à 1 et qu'il a un sens d'orientation contraire à celui de l'aiguille d'une montre. Nous avons le cercle trigonométrique qui est divisé en 4 parties appelées cadrans. Donc, nous avons 4 cadrans pour le cercle trigonométrique. Le premier cadran, le deuxième cadran, le troisième cadran et le quatrième cadran. On doit savoir le sens d'orientation pour chaque formule fondamentale ou pour chaque formule fondamentale. Nous avons le sinus. Le sinus est positif pour les 2 premiers cadrans et négatif pour les 2 derniers. Premier et deuxième cadran positif. Le troisième et le quatrième cadran, c'est négatif. Pour le cosinus de l'angle, pour le cosinus, nous avons le premier et le quatrième cadran positif, le deuxième et le troisième cadran négatif. Et le quatrième cadran positif, le deuxième et le troisième cadran négatif. Pour la tangente, qui est le sinus sur le cosinus. Donc, pour le premier cadran, nous avons le positif sur le positif. Premier cadran, positif. Pour le deuxième cadran, nous avons le positif sur le négatif. Donc, on a le négatif. Deuxième cadran négatif. Le troisième cadran, pour le sinus, c'est négatif et le cosinus, c'est négatif. Donc, nous aurons un plus. Troisième cadran est positif. Et le quatrième cadran, nous avons le négatif et le positif. C'est ce qui nous donne le négatif. Quatrième cadran, négatif. Et c'est pareil pour la cotangente. Donc, pour la tangente et pour la cotangente. Voilà. Et sans oublier qu'un cadran est égal à 90 degrés. Dans un cadran, nous avons l'angle de 90 degrés qui est égal à 100 grades, qui nous donne pi demi. C'est un peu ça le sens pour chaque opération. Et nous allons commencer avec notre tableau trigonométrique pour trouver le sinus ou le cosinus de chaque degré. Dans le cercle qui est divisé en 4,
on peut encore diviser chacune de parties ou chacun de cadrans en deux. On le divise en deux. Et en le divisant en deux, nous avons 0 degré, 45 degrés, 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés plus 45 degrés nous donne 135 degrés. 135 degrés plus 45 degrés nous donne 180. 180 degrés. 180 degrés plus 45 nous donne 225 degrés. 225 degrés plus 45 nous donne 270 degrés. Et 270 degrés plus 45 nous donne 315 degrés. 315 degrés. 315 degrés plus 45 nous donne 360 degrés. Et à partir de là, nous devons encore le diviser en deux. Au lieu de le diviser en deux, on peut juste additionner, on peut ajouter 15 degrés d'un côté et 15 de l'autre. 15 degrés. 15 degrés. 45 moins 15 degrés nous donne 30 degrés. 45 plus 15 degrés nous donne 60 degrés. « 135 plus 15 degrés nous donne 150. 150 degrés. 135 moins 15 degrés nous donne 120 degrés. « 225 degrés moins 15 degrés nous donne 210 degrés. 225 moins 15 plus 15 degrés nous donne 240 degrés. Et pour la dernière partie, nous avons 315 degrés moins 15 degrés, ça nous donne 300 degrés. Et 315 degrés plus 15 degrés nous donne 330 degrés. Voilà comment est reparti notre cercle trigonométrique. Et à partir de cela, nous pouvons trouver les valeurs données au sinus ou au cosinus de chaque degré. Avant tout, nous devons d'abord poser un nombre A. J'utilise le premier cadran d'abord. Nous avons 0 degré, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés et 90 degrés. C'est ce qui forme notre premier cadran. Alors, on pose un nombre A. Pour chacun de degrés, nous avons 0, 1, 2, 3, 4. La racine de A sera égale à 0, 1, la racine de 2, la racine de 3, et puis la racine de 4 qui est égale à 2. La racine de A sur 2 nous donne 0 pour 0 degré, 1 demi. La racine de 2 sur 2, la racine de 3 sur 2, et 2 sur 2 nous donne 1. Voilà nos valeurs du sinus. Pour le cosinus, nous ferons
l'inverse allant de 90, des valeurs de 90 degrés à 0, on aura 1, la racine de 3 sur 2, la racine de 2 sur 2, 1 demi et 0. Voilà comment on trouve chaque valeur du cosinus et sinus dans le cercle trigonométrique ou dans le premier cadran. Alors, pour les autres cadrans, vous pouvez faire la même chose avec cette méthode. Mais avant tout, je voulais vous faire signe de quelque chose. 60 degrés aura la même valeur que 120 degrés, la même valeur que 240 degrés, la même valeur que 330 degrés. Voilà. Excusez-moi. La même valeur que 300 degrés. 300 degrés. 135 degrés aura la même valeur que 45 degrés, la même valeur que 225 degrés, la même valeur que 315 degrés. « 30 degrés aura la même valeur que 150 degrés, la même valeur que 210 degrés et la même valeur que 330 degrés. « 330 degrés. Surtout, n'oubliez pas le signe pour chaque cadran. Venant de finir pour le premier cadran, les valeurs du cosinus et de sinus. Et voilà notre tableau avec toutes les descriptions jusqu'à la séquente et coséquente. Vous pouvez aussi la télécharger à la barre de description. Sinon, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner. Et partez voir aussi nos plateformes sur Facebook, TikTok et WhatsApp. À la prochaine.